février 1971. Le couvercle du cercueil en zinc se referme. L'inconnu d'Isdal est mis sous terre sous la pluie battante de Bergen. L'État norvégien a parlé. C'est un suicide. Le dossier est classé, les preuves sont rangées dans les cartons. Et l'affaire est condamnée à disparaître sous des décennies de poussière. Pendant 46 ans. L'abîme a gardé son secret. Le meurtrier s'en est tiré. La victime est oubliée. Mais c'était sans compter sur une chose que les assassins des années 70 ne pouvaient pas prévoir. La science moderne. En 2016, des journalistes d'investigation norvégiens décident de rouvrir ce cold case vieux de près d'un demi-siècle. Et dans les tréfonds des archives de l'hôpital d'Auckland, ils font une découverte monumentale. Le feu de la vallée de la mort avait détruit son visage, ses empreintes, son identité. Mais il n'avait pas détruit la mâchoire de la victime, conservée en secret par un médecin légiste visionnaire. Grâce aux analyses isotopiques et à l'ADN, la mâchoire de l'inconnu va enfin parler. Elle va détruire la version officielle, redessiner toute la carte de son existence et nous plonger dans deux théories fascinantes. Celle d'un réseau international d'escrocs et celle du complot militaire d'État. Accrochez-vous bien, aujourd'hui, on fait parler les morts. Bienvenue pour l'ultime épisode au cœur de l'abîme. Nous sommes en 2016. 46 ans se sont écoulés depuis que le cercueil de zinc a été scellé. L'affaire de l'inconnu d'Isdal est devenue une légende urbaine en Norvège. Mais pour une équipe de journalistes d'investigation de la NRK et de la BBC, ce n'est pas une légende. C'est un échec judiciaire qu'il faut réparer. Ils décident de rouvrir le dossier. Ils fouillent les caves, interrogent de vieux témoins et finissent par faire une découverte miraculeuse dans les sous-sols de l'hôpital universitaire de Bergen. En 1970, le médecin légiste chargé de l'autopsie avait eu une intuition fulgurante. Sachant que le corps allait être enterré sous une identité inconnue, il avait secrètement conservé la mâchoire de la victime et quelques échantillons de tissu. Pendant près d'un demi-siècle, ces restes ont dormi dans une boîte, attendant que la technologie soit capable de les faire parler. Et en 2016, la science est enfin prête. Les experts font appel à une technique révolutionnaire, l'analyse isotopique. Pour faire simple, l'eau que vous buvez et la nourriture que vous mangez durant votre enfance laissent une signature chimique unique dans l'émail de vos dents. C'est comme un GPS biologique, scellé à l'intérieur de votre corps. En analysant la mâchoire de l'inconnu, les scientifiques vont littéralement remonter le temps. Les laboratoires crachent leurs résultats. Et le verdict fait l'effet d'une bombe. L'inconnue d'Isdal n'était ni norvégienne ni britannique. L'analyse de ses dents révèle qu'elle est née aux alentours de 1930, ce qui lui donnerait environ 40 ans au moment de sa mort. Elle serait née près de Nuremberg en Allemagne. Puis, durant son enfance, elle aurait déménagé vers l'ouest, grandissant à la frontière franco-allemande, peut-être en Alsace, en Lorraine ou en Belgique francophone. Cette découverte scientifique fracassante est immédiatement confirmée par un autre indice, passé inaperçu à l'époque, son écriture. Les enquêteurs demandent à des graphologues d'analyser les formulaires d'hôtel qu'elle a remplis sous ses fausses identités. Les experts sont formels. La façon dont elle traçait ses chiffres, notamment la boucle de ses lettres et son chiffre 7 barré d'un trait horizontal, est une méthode d'apprentissage typique des écoles primaires francophones de cette époque. L'étau se resserre. La femme sans visage a désormais un âge, une origine géographique précise et un parcours d'enfance. Née en Allemagne en 1930, ayant grandi dans une zone francophone, elle connaissait la guerre, les frontières et le bouleversement de l'Europe. Mais si la science a réussi l'exploit de nous dire d'où elle venait, elle ne peut pas nous dire pourquoi elle est morte brûlée vive au fond d'un ravin norvégien.
Et c'est ici que l'épreuve s'arrête, et que l'abîme des théories s'ouvre en grand. Face au silence des autorités et au classement scandaleux de l'affaire en suicide, les enquêteurs indépendants et le public se sont tournés vers l'abîme des théories. Et parmi toutes les hypothèses avancées depuis un demi-siècle, deux se démarquent particulièrement. Deux mondes de l'ombre, où l'on ne laisse aucune trace, et où la mort est monnaie courante. La première théorie, la plus tenace, est celle de l'espionnage militaire. Replongeons dans le contexte. Nous sommes en 1970. L'Europe est coupée en deux par le rideau de fer. Bergen n'est pas qu'une simple ville touristique, c'est un point stratégique de l'OTAN. Et un détail troublant a été découvert en recoupant le fameux carnet noir décrypté avec les archives militaires de l'époque. Presque tous les déplacements de l'inconnu d'Isdal coïncident au jour près avec des essais top secrets de l'armée norvégienne sur les nouveaux missiles anti-navires, Pingouin. Travaillait-elle pour le bloc soviétique, chargé d'observer les mouvements de la marine norvégienne, ou faisait-elle partie d'un autre service de renseignement? Née en 1930 en Allemagne, elle avait grandi pendant la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le Mossad, les services secrets israéliens, traquaient activement les anciens dignitaires nazis réfugiés en Scandinavie. Ses multiples passeports, ses codes, ses perruques et cette mort atroce, sans visage, sans empreinte. Une mort qui ressemble à s'y méprendre à un nettoyage professionnel. Une exécution pour effacer définitivement un agent compromis. Mais une seconde théorie, plus récente et minutieusement étudiée par la police criminelle contemporaine, vient bouleverser la piste de l'espionnage. Et si l'inconnu n'était pas militaire, mais financière? Au début des années 70, Interpol traquait sans relâche des réseaux internationaux de faussaires extrêmement bien organisés. Des syndicats du crime spécialisés dans la fraude du chèque de voyage de très haut niveau. Pour écouler des millions à travers l'Europe, ces réseaux utilisaient des courriers. Des hommes et des femmes élégants séjournaient dans les plus grands hôtels, voyageant avec des devises de plusieurs pays et une ribambelle de faux passeports impeccablement imités. Exactement ce que contenait la valise de notre inconnue. Souvenez-vous de l'homme aperçu avec elle dans le hall de l'hôtel Ordaemen. L'homme à qui elle a murmuré, terrifiée, « Je viens bientôt ». Avait-elle détourné une partie de l'argent de l'organisation? Avait-elle décidé de parler? Dans le milieu du grand banditisme, on ne laisse pas de place au doute. La forcer à ingurgiter des dizaines de somnifères, l'emmener dans la glaciale vallée de la mort, puis l'immoler par le feu, c'est une mise en scène effroyable. Un message clair, envoyé à quiconque oserait trahir le syndicat. Un crime parfait, déguisé en scène irrationnelle pour brouiller les pistes à jamais. À ce jour, et malgré les incroyables avancées de la science, l'inconnu d'Isdal n'a toujours pas retrouvé son nom. La police internationale et Interpol ont fouillé les registres de disparition dans toute l'Europe. Ils ont cherché des femmes nées en 1930 dans la région de Nuremberg. Rien, absolument rien ne correspond. C'est comme si elle avait été effacée des registres de l'humanité, bien avant que le feu ne consume son corps. La personne ou l'organisation qui a orchestré sa mort a réussi l'impensable, commettre le crime parfait, une destruction méthodique et totale de l'identité d'un être humain. L'inconnu d'Isdal repose toujours sous la terre humide de Bergen. Son cercueil de zinc l'isole du temps qui passe. Elle a traversé l'Europe terrifiée, barricadée dans ses chambres d'hôtel, fuyant une ombre qui a fini par la rattraper dans la froideur de la vallée de la mort. Elle a emporté ses secrets avec elle, nous laissant face à un silence assourdissant. Nous arrivons à la fin de cette plongée au cœur de l'abîme.
Et maintenant, c'est à vous de prendre le relais. Face à ces preuves effarantes, quelle est votre conviction? Pensez-vous qu'elle a été sacrifiée sur l'autel de la guerre froide pour avoir trop observé les militaires norvégiens? Ou êtes-vous persuadé qu'elle a été exécutée par la mafia financière de l'époque? Dites-moi tout en commentaire. C'est l'un des débats les plus passionnants de l'histoire criminelle, et je prendrai le temps de lire et de répondre à chacune de vos théories. Si cette série en 3 épisodes vous a plu, c'est le moment de soutenir la chaîne. Laissez un j'aime pour référencer cette affaire. Et si vous ne voulez rien rater de nos prochaines enquêtes, abonnez-vous et activez la cloche. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau mystère. D'ici là, faites attention à vous et restez sur vos gardes.